Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 26 mai 2023 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Fedora, mais on est également sur un PC physique, sur l'Asus N76VZ, qui dispose d'une carte graphique Nvidia GeForce GT 650M. Si on est sur du vrai matériel aujourd'hui, c'est parce que je vais vous parler de Fedora et de Nvidia. On a donc la carte graphique Nvidia qui est ici, 650M, et elle dispose de la technologie Optimus. Depuis 2010-2012, les PC portables qui disposent d'une carte graphique Nvidia possèdent cette technologie Optimus. C'est une carte hybride qui permet de bénéficier d'une meilleure autonomie de la batterie, puisqu'en fait vous allez tourner systématiquement sur le chipset Intel HD Graphics, qui consomme beaucoup moins de ressources. Là, ce chipset graphique Intel, il est fourni parce qu'on a un Intel Core i7 là, dans la machine. Si vous avez une carte, un processeur AMD, vous avez le chipset graphique du processeur AMD. Et à côté, vous avez la carte Nvidia. Et donc, si vous avez besoin de puissance graphique, vous allez pouvoir lancer des applications avec cette carte Nvidia. Quand on dispose d'une installation par défaut de Fedora, on a le pilote libre nouveau qui est en action. Donc là, c'est le cas. J'ai juste installé cette Fedora par défaut et fait les mises à jour avant d'enregistrer la vidéo. Donc, ici, vous voyez qu'on tourne avec le chipset Intel. C'est fluide, l'affichage ici. Hop, vous voyez. Je vous lance le navigateur web. On va aller lire une vidéo sur YouTube. Hop, je vais vous mettre en plein écran. Et donc là, vous voyez que je vais me mettre en 4K. Donc là, on tourne avec le chipset Intel. La vidéo est relativement fluide. Si on veut bénéficier de l'accélération avec la carte Nvidia, vous pouvez le faire facilement sur Fedora avec GNOME. Pas sûr que ce soit implémenté dans d'autres environnements de bureau. Vous faites un clic droit sur l'application. Et ici, vous voyez, vous avez démarré en utilisant la carte graphique dédiée. Là, je suis toujours avec ce pilote libre nouveau. Et donc là, je vais pouvoir rafficher la même vidéo que tout à l'heure. Sauf que là, hop, je vous la lis, je vous mets en plein écran. On est toujours en 4K. C'est un tout petit peu plus fluide, ça se comprend. On fonctionne avec l'accélération vidéo de la carte Nvidia. Alors le problème, voilà, c'est que je suis avec le Wi-Fi, donc c'est un petit peu du mal à récupérer la vidéo. Donc vous voyez, on est pas mal. Ça, c'est avec le pilote libre nouveau. Donc c'est relativement pas mal, effectivement. Après, si vous souhaitez jouer, il faut installer les pilotes graphiques Nvidia propriétaires. Alors, quand vous faites l'installation de Fedora, au moment de la post-installation, il vous dit « Voulez-vous activer les dépôts tiers ?» Si vous les activez, ça va vous activer plusieurs dépôts, en plus que les dépôts de base de Fedora, à savoir celui-ci, hop, dépôt tiers, donc voilà, ça s'est activé. Vous avez le dépôt Google Chrome, pour que vous puissiez installer Google Chrome. Vous avez RPM Fusion pour Fedora, non-free NVIDIA Driver, et vous avez Steam. Ce qui fait que si vous avez un PC récent, sans aucune ligne de commande, vous faites NVIDIA, voilà, NVIDIA, et donc vous pouvez installer le pilote en un clic, NVIDIA Graphics ici, qui est en version 530, ou la version juste avant, si vous avez une carte un petit peu plus ancienne, le NVIDIA 470. Voilà. Donc ça, c'est le problème chez Nvidia, c'est que quand vous avez des cartes anciennes, les pilotes les plus récents ne peuvent pas faire fonctionner votre carte graphique. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué chez Nvidia, et c'est pas propre à Linux, même sous Windows. Ce PC, lorsque il fonctionne avec Windows 10, il a les pilotes 425. Donc, si vous souhaitez installer les pilotes Nvidia, c'est facile, hop, vous faites ça, installer, et ça va fonctionner après un redémarrage.
ici, ces pilotes sont trop récents pour ma carte graphique qui est trop ancienne. Si j'installe ici les pilotes et que je redémarre, pas de panique, j'aurai toujours un affichage, sauf que le pilote NVIDIA ne va pas se charger parce qu'il ne va pas fonctionner avec ma carte graphique. J'ai essayé, donc on reste sur le pilote libre nouveau. Dans le cas de ma vieille carte graphique, ce qu'on va faire, on va devoir installer déjà les dépôts RPM Fusion complets. Donc là, je vais juste désactiver RPM Fusion. Ok, tac, tac. Et je vais devoir installer, malheureusement en ligne de commande, les pilotes NVIDIA et surtout les dépôts RPM Fusion. Donc là, je vais lancer un terminal. Donc ça, on aura à le faire qu'une seule fois à l'installation de Fedora. Et vous savez, les dépôts RPM Fusion, automatiquement, ils vont se migrer lorsque Fedora change de version. Donc c'est à faire qu'une fois, c'est des dépôts RPM Fusion. Donc là, vous pouvez prendre le petit one-liner ici, là, hop, qui va donc tout vous installer comme il faut, les pilotes, enfin les dépôts RPM Fusion. Ça va vous installer tout ce qui va bien, hein, les petits trucs supplémentaires et les upstream data. Donc les upstream data, c'est ce qui va permettre à la Logitech GNOME logiciel de vous afficher les de vous afficher les applications graphiques en provenance de RPM Fusion. Donc là, tout est installé. Je vais garder le terminal ici. Après un redémarrage du système ou peut-être un rafraîchissement du cache ici, vous allez pouvoir trouver les applications de RPM Fusion telles que, je ne sais plus ce qu'on a, on a VLC, je crois qu'il est dans RPM Fusion, je ne sais plus. Et donc là, grâce au upstream data, vous allez retrouver des applications graphiques dans GNOME logiciel. Là, c'est pas le but. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est installer les pilotes NVIDIA. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous installez en graphique l'utilitaire DNF Dragora, qui va vous permettre d'installer tout type de paquet en graphique. Alors là, par contre, je ne sais pas ce qui me fait DNF Dragora. Voilà, il n'est pas bon. J'aime pas trop ce logiciel, mais ok. Ça vous permet d'avoir l'équivalent de ce qu'on a sur Debian qui s'appelle Synaptic et d'installer tout un tas de paquets sans avoir recours à la ligne de commande. Bon, je suis pas très fan de DNF Dragora, c'est juste mon avis. Certains vont kiffer DNF Dragora. Et donc, il vous suffit d'installer simplement akmod-nvidia suivi de la bonne version de votre pilote vidéo. Donc moi j'ai besoin du 390, donc je coche akmod NVIDIA 390 XX. Et ensuite, je vais me mettre en plein écran, je fais appliquer en bas. Ça va automatiquement me chercher NVIDIA Settings, donc le panneau de configuration de NVIDIA, m'installer tous les pilotes qui vont bien. Je mets mon mot de passe. Vous voyez, il n'y a que les RPM Fusion à installer en ligne de commande. Sinon, pour des raisons pratiques, sur le site linuxtrix.fr, que je vous mettrai d'ailleurs en descriptif de la vidéo, sur l'article que j'ai fait là, je vous donne des lignes de commande. C'est beaucoup plus simple d'écrire une ligne de commande sur un site que de vous faire des captures d'écran. Là, vous pouvez les copier-coller directement. Une fois que notre akmod là, il est installé, on va redémarrer le système. Et donc, sur Fedora, akmod, c'est automatique kmod. Ça veut dire que le démarrage, si vous voulez, là, qu'est-ce qu'il va faire? Le akmod, il va regarder quelle version du noyau Linux vous avez. Et il va automatiquement compiler le pilote NVIDIA pour le noyau que vous avez sur votre système. C'est pour ça que le démarrage est toujours un petit peu plus long à chaque fois que vous aurez une mise à jour du noyau, parce que quand le système va redémarrer, il va recompiler pour vous donner le module NVIDIA qui va bien. Akmod, automatique kmod. Il va construire automatiquement le module kernel, kmod, kernel, module.
Si vous disposez du Secure Boot, je vous conseille de le désactiver, sinon ce sera à vous de faire manuellement la signature du pilote NVIDIA. Donc là c'est un petit peu long parce qu'en plus le SSD il est en USB sur la machine. Ok. Donc là, hop, je vais me connecter. Donc là, vous voyez que on est en GNOME Wayland. Ah oui, j'ai plus trop de piles dans ma souris. Je vais changer. Et donc là, je démarre. Donc je vous remets en mode clone. Là, c'est bon, je peux. Hop. Et donc là, la question est la suivante. Sommes-nous sur le pilote libre nouveau ou sur notre pilote NVIDIA? On est bien sur notre pilote NVIDIA. Et vous voyez qu'une fois que le pilote NVIDIA est fonctionnel, on voit bien GeForce GT 650M. On ne voit plus le nom générique qui est fourni par le pilote nouveau. Ce qui fait que là, si je vous ouvre le panneau de configuration NVIDIA, vous voyez que j'ai bien le driver 390 et donc je bénéficie de toutes les possibilités. Là vous voyez, je peux gérer les affichages ici, j'ai les paramètres OpenGL, j'ai les informations sur la température de la carte graphique, des informations sur l'HDMI qui est lancé. Voilà, donc vous avez tous les bénéfices de cette carte graphique dédiée. Et pareil, vous pouvez lancer soit Firefox ici, en mode normal, soit avec la carte graphique dédiée NVIDIA. Et donc là, je vous affiche à nouveau la vidéo en 4K. Et donc là, on va afficher la vidéo en 4K avec la carte graphique NVIDIA et son pilote propriétaire. Voilà. Donc là, on va essayer la 8K. Pas sûr que ça fonctionne parce que j'ai une vieille carte Wi-Fi là-dedans. Ouais, on a la musique, mais on n'a pas l'affichage. Alors là, je ne sais pas si ça vient du Wi-Fi ou pas. En tout cas, en 4K, ça fonctionne pas mal du tout. D'ailleurs, 8K, c'est peut-être un petit peu élevé quand même. Et donc, on a notre carte graphique NVIDIA qui est fonctionnelle avec ses pilotes propriétaires. Et donc là, si je vous lance NVTop, petit utilitaire dont je vous ai parlé à travers une vidéo, ah oui, il faut peut-être un pilote beaucoup plus récent. Comment je peux vous montrer qu'on est bien avec la carte graphique NVIDIA? De toute façon, on a lancé le panneau de paramètres NVIDIA. Donc là, vous voyez, on a bien NVIDIA qui est fonctionnel. Si je reviens ici, vous voyez que même si on a sélectionné Wayland, on rebascule automatiquement en X11 parce que le pilote NVIDIA est un peu trop ancien pour être fonctionnel avec Wayland. Voilà. Mais vous voyez que si vous souhaitez installer le pilote NVIDIA sur un PC portable avec Fedora, c'est facile si vous avez une carte graphique récente où là, seule l'activation de RPM Fusion NVIDIA vous offre à disposition les pilotes là. Vous les avez, le 530 et le 470. Par contre, effectivement, si vous avez une carte un petit peu plus ancienne, là, il va falloir passer par l'installation de RPM Fusion, évidemment en ligne de commande, et installer le Hack Mode à la main. Vous n'avez pas les informations dans GNOME logiciel. Après, ça se comprend aussi, ces cartes graphiques, elles sont assez anciennes, qui nécessitent ces pilotes en vieille version. Mais vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je voulais vous faire un petit retour. Ça change de la machine virtuelle et surtout vous montrer que les cartes graphiques NVIDIA, ça fonctionne très bien sous Linux, même avec un pilote propriétaire, même avec les fameuses cartes hybrides dites Optimus, ça fonctionne RAS. Donc pareil, si vous installez Steam, vous pouvez faire un clic droit, lancer avec la carte graphique dédiée, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, c'est tout ce que je voulais montrer pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.